L'an dernier, ici, dans le Cantal, je découvrais le Tour du Nipalou pour la première fois. 53 km, 2500 mètres de dénivelé positif, une course exigeante, souvent boueuse et sans répit. J'avais bouclé cette course en 4h33, un temps qui m'avait parfaitement convenu vu que je m'étais imposé sur cette première étape du challenge de trail long. Ah, il est pas loin. Ça va ? Cette année, rien n'a changé. Le Nipalou ouvre ce fameux challenge, le parcours, le dénivelé, la boue, tout est identique. Allez, allez. Allez, Valentin. Alors aujourd'hui, après une année 2025 frustrante, pleine de doutes et pas toujours à la hauteur de ce que j'espérais, j'ai besoin de me prouver que l'amélioration est là un an plus tard. Une course pour reprendre confiance en mes capacités, même course, même montagne, même difficulté, mais un objectif différent, battre ce chrono de 4h33. Bon alors on va dans le Cantal, il fait souvent soleil, voire toujours, bon à part sur 2-3 courses, mais bon. Ouais, enfin on ne filmait pas en maillot de bain non plus. Quoique, vu toute l'eau qu'il y avait, on aurait pu. Tremper. Ouais, il peut pas toujours faire mauvais, voilà, faut envoyer des ondes positives, ça va le faire. Il va faire beau, grand soleil. Mesdames et messieurs, bonjour! Au programme de ce journal de 13h, comme d'habitude, des mauvaises nouvelles. On va commencer par ces pluies déluviennes dans le Cantal, pour changer. Et oui, à l'approche de pluies de plus en plus intenses, les riverains s'inquiètent à mesure que les crues ne cessent de monter. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur place à Lorcy. Ouais bon, allez, on va pas toujours écouter ce que disent les infos. Ouais, enfin moi, cette fois, je serai pareil, Marre de patauger dans tes illusions. Bon, cette année, je vais de nouveau jouer le challenge national de trail long, bien entendu. Le Nipalou en fait encore partie, sauf qu'il a upgradé un petit peu. L'année dernière, c'était moyenne montagne, cette fois-ci, c'est haute montagne. Bon, avant d'aller dans le Cantal, un rappel des règles du challenge s'impose. L'année dernière, à l'issue des 3 courses, j'avais réussi à m'imposer sur ce fameux challenge. Cette année, l'objectif sera d'essayer de conserver mon titre. Pour cela, les règles sont les mêmes. Il faudra que je participe à 3 courses. Et c'est pas compliqué, les courses, il y en a 6 en tout, de plusieurs catégories. 2 en plaine, 2 en moyenne montagne et 2 en haute montagne. Et pour être classé, il suffit de faire une course dans chaque catégorie. À chaque course, il y aura des points remportés qu'on additionnera. Le premier 200, le deuxième 150, le troisième 135, etc. Celui qui aura le plus de points repartira avec le titre et les primes très généreuses promis aux 5 premiers. Bon voilà, petit repas d'avant veille de course. En fait, c'est la chose la plus importante avant une course. Ça permet justement de tenir 5 heures en courant. Et il y a tout, protéines, glucides, légumes. Non, ça y a pas. Regarde. Il y a des patates. Des frites. Comme je l'ai dit dans l'intro, le parcours est identique à l'année passée. 53 km, 2500 mètres de dénivelé, des singles tracés exprès pour l'occasion avec pas mal de traversées de champs qui risquent d'être une vraie patinoire avec les 200 mm de la semaine. Je suis Thierry Orlac, je suis responsable de l'organisation du Nipalou depuis 1999. D'une seule course en 1999, on est arrivé à 7 courses simultanées. Il fait beau. Mais dans le Cantal, là, il fait toujours beau de toute façon. J'en étais sûr qu'il allait faire beau là. Voilà, ça se dégage tranquillement. Le Nipalou, c'est 120 bénévoles qui œuvrent une partie de l'année pour réussir ce jour, ce dernier dimanche d'octobre. Bon, réchauffement. 3 petits kilomètres. Puis ensuite, on va s'élancer sur un parcours que je connais. Donc l'année dernière, j'ai déjà fait et c'est exactement le même. Donc pas de surprise. Et on va essayer de faire un meilleur temps que l'année dernière. Bref, tenue enfilée, gourde et sac oxytis sur le dos, chaussures aux pieds. La course peut démarrer. Et avant que la course commence, je t'invite à t'abonner et à me laisser un commentaire pour soutenir notre travail au maximum.
Ça y est, on s'élance dans les rues de Lorcière pour ce lancement du challenge. À noter quand même qu'il s'agit d'une commune de moins de 200 habitants. Ça se voit à sa taille, hein, c'est pas très grand. Et arriver à organiser une telle course qui compte pour ITRA, qualificatif au championnat de France, deuxième fois d'affilée faisant partie du challenge, c'est pas rien. Donc chapeau à l'organisation et aux bénévoles de se bouger autant chaque année pour ce tour du Nipalou. Là au début on va devoir monter à 1500 mètres au Mont Mouchet, kilomètre 12 avec un peu plus de 800 mètres de dénivelé positif à gravir. Pour le moment on évolue dans des portions entre 10 et 15% sur des pistes 4x4 où contrairement à l'année dernière où j'étais déjà en tête, là deux athlètes dictent le rythme à suivre. Concrètement, hein, j'ai la sensation de partir bien plus vite que l'année passée, mais je n'arrive pas à savoir si j'ai un problème de mise en route des jambes ou juste que ça part très très vite, à tel point qu'arrivé à Marcillac, kilomètre 4, j'ai quelques longueurs de retard sur ce duo de tête. Allez, allez, c'est bien. Allez, Val. Allez, allez. Allez, Valentin. Bon, je vous avais pas menti, hein, c'est du beau hors sentier et c'est là, justement à cet endroit que je me rends compte qu'on va vraiment plus vite que l'année passée parce que ici, j'étais en train de marcher alors que la quasi-totalité du champ s'est fait en courant. Oui, hein, on est bien à 3 minutes 15 au kilo sur un 53 km, mais tout va bien, je suis à l'aise. Après ces 2 km de plat, me voilà de retour au Mont Mouchet, qui devrait s'appeler le Mont Boucher plutôt. Parce qu'il y a trop de vent. Oh putain. Mais c'est joli sinon. Je ne verrai toujours pas la vue en haut car comme l'an passé, les derniers mètres de dénivelé sont complètement bouchés avec un peu de neige en plus, histoire de pimenter la course. C'est parti pour essayer de revenir. Bon, on fait le point. Kilomètre 15, le gros du morceau est passé. Je suis repassé 3ème. J'ai 30 secondes de retard sur le deuxième et 1 minute 30 sur le premier. Maintenant, le but, ça va être de revenir. Et ça va pas être simple, hein, vu que là, ça va à 3 minutes 10, 3 minutes 15 au kilo dans cette descente 4x4. Et je rattrape rien du tout. Donc bon, dur mentalement. Il y a le 3ème. Elle est là. J'ai presque rien vu. On passe la barre des 20 km avec plus de 1000 mètres de dénivelé déjà fait. C'est l'heure du premier ravito à Chabanol. A noter que je suis le seul à prendre mon temps et m'arrêter pour boire et souffler. Vu que Baptiste et Paul, eux, ont tracé direct, on verra quel choix est payant par la suite. Allez, Val. Allez, Val, allez. Allez, c'est bien. C'est la télé. Attention. Allez. Et bon, hein, pas besoin d'attendre bien longtemps pour savoir quel choix était le bon, vu que 2 km plus tard, dans une pente bien vénère, je passe pour la première fois 2ème devant Paul qui marque un peu le coup. Maintenant, direction le fameux volcan du Nipalou avec une mission, revenir sur Baptiste. Allez. Il est juste devant. Allez, Val.
Bon, malheureusement, j'aurais voulu le rattraper un peu plus dans cette côte du Nipalou, mais il avance encore très bien. Sur les parties plates, je vais aussi très vite, mais je ne rattrape quasi rien sur lui. À tel point que kilomètre 33, village de l'Abbesse, j'ai 1 minute de nouveau de retard. Mais je lâche pas pour autant, vu que je décide de faire la descente vers les gorges de la Truyère, tambour battant. Ça paye, hein, parce que arrivé en bas au niveau de la rivière, je n'ai plus que 20 secondes à peine de retard. Et dans ma tête, je me dis, ok, donc tu as 2 km, à peu près 100 mètres de dénivelé jusqu'au ravito à Chalier. Essaye de le rattraper d'ici là. J'ai encore de bonnes sensations. Alors, à ce village... Allez, allez. Tu me la tiens? Oh putain, oui. Allez Val, allez, c'est bien. Je l'avais rattrapé, mais encore une fois, sur ce ravito, j'ai fait le choix de m'arrêter pour souffler. Je reprends direct, donc 30 secondes à peu près, mais je m'affole pas, comme vous pouvez voir, je prends le temps. Maintenant, c'est l'heure de la dernière ligne droite, à peu près une quinzaine de kilomètres jusqu'à l'Orcière. Et à partir de là, on va à peu près à la même vitesse, mais le problème c'est que j'ai eu un début de crampe qui est apparu et qui m'a fait être quasi à l'arrêt pendant quelques secondes. Merde, faut que tu boives. T'as assez d'eau? C'est chiant, car du coup Baptiste s'éloigne de nouveau, mais bon, il reste une dernière côte bien casse-pattes, que je sais très bien, donc bon, ça va le faire, je ne m'inquiète pas. Il va repasser de l'autre côté. Vas-y, fonce. Allez Val, allez. Allez, c'est bien Val. Allez. Allez. Attention, c'était là que tu t'étais fait mal. Focus les chevilles. Et justement, on est à ce kilomètre 44 début de cette dernière côte. J'ai 40 secondes de retard. Et comme je le sentais, je reviens très vite sur lui. Mais je suis surpris quand même de la rapidité des mètres qu'ils font entre nous. Et je comprends très vite parce que quand je reviens à sa hauteur et que je le double enfin, il a l'air d'être en train de péter complet. Allez mec. Et ça y est, pour la première fois de la course après une bonne chasse patate, kilomètre 46, je suis en tête. Tu l'as doublé? Je l'ai pas vu passer. Quoi? Tu l'as doublé le premier? Il a pété. Ah. Oh, je vais te laisser là. Et vous en doutez, hein, je vais pas ralentir, hein, bien au contraire, j'essaye de creuser l'écart en me donnant bien dans cette côte. Maintenant, je vois le village de la Lobie au loin, fin de la côte, et surtout, je ne vois personne derrière. Ce qui signifie que j'ai au minimum 5 minutes d'avance en seulement 4 km. Et là, je me dis, Baptiste, il n'est pas au top de sa forme. Je sais donc une fois en haut que je suis plutôt large. Il ne reste que 3 km de descente. Le sommet de la Lobie est atteint. Plus qu'à dérouler jusqu'à l'Orcière. Et après 3 km de descente où non, je me suis pas du tout relâché, hein, oublions pas que j'ai quand même un record à faire tomber. Je vois l'église de l'Orcière, la victoire me tend les bras désormais pour se doubler dans ce petit village du Cantal. Une ligne d'arrivée que je vais franchir en 4h24 avec l'objectif rempli, un chrono amélioré de 9 minutes par rapport à l'année dernière bravo. sur ce 53 km et 2500 mètres de dénivelé. Allez, bravo. On voit qu'il fait rien. Ah, David. Bon voilà, j'ai plus d'yeux. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Franchement, je suis trop content d'avoir réussi la course.
J'étais vraiment bien, bonne sensation, incroyable. Voilà, n'hésitez pas pour nous soutenir à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!